Bonjour à tous et bienvenue dans Cyber News, votre podcast hebdomadaire où je décrypte l'actualité de la fraude et la sécurité en ligne pour apprendre ce que les fraudeurs essayent de faire pour nous voler. Les techniques des fraudeurs évoluent parce qu'ils essayent de mieux nous tromper. Et on voit maintenant ce qu'on appelle une fraude en 2 étapes. C'est-à-dire qu'ils vont d'abord envoyer un message de phishing pour récolter des informations, des noms, des emails, des dates de naissance, parfois même des numéros de compte. Et puis ensuite, ils nous appellent. Ils nous appellent se faisant passer pour notre banque ou même pour un service public. Et comme ils ont des informations à nous qu'on leur a données sans le savoir, eh bien, on tombe plus facilement dans le piège. Donc, faites attention à ce type de fraude. La protection, c'est la même. C'est juste faire attention au phishing. Regardez où vous allez. Je remets le QR code pour le training sur le phishing. Avec ça, même ce type de fraude, vous êtes tranquille. La fraude aux faux investissements continue à faire beaucoup de victimes, et surtout avec des montants assez importants, plus importants que dans le phishing normal. Ce sont ces fraudes où on vous promet de gagner beaucoup d'argent, sans rien faire, avec une méthode miraculeuse, mais il y a uniquement ceux qui vont réagir les premiers qui pourront en bénéficier. Alors comment est-ce qu'ils nous approchent ? Il y a 3 techniques en principal. La première, ce sont ces fausses publicités que l'on voit sur les médias sociaux, sur Facebook, sur YouTube, de gars devant des voitures de sport, même des jets privés, comme celle-ci par exemple. Et puis on nous promet de pouvoir aussi avoir la même vie qu'eux. On reçoit aussi parfois un mail, c'est la 2e technique. Et la 3e, elle est un petit peu plus insinueuse parce qu'on se fait contacter par WhatsApp, par quelqu'un qu'on connaît pas, et puis on sympathise, ça a l'air bien gentil. Et puis cette personne explique que elle ne travaille plus. Elle ne travaille plus parce qu'elle a plus besoin. Elle a trouvé une méthode révolutionnaire pour faire de l'argent. Et vous voyez où je veux en venir, vous allez pouvoir en bénéficier. Vous allez surtout pouvoir perdre beaucoup d'argent. Au niveau sécurité informatique, il semblerait en ce moment que les comptes LinkedIn soient ciblés par des cybercriminels dans le but de prendre le contrôle. Et alors c'est assez intéressant parce que une fois qu'ils vont y arriver, ils vont faire 3 choses. Ils vont d'abord changer l'email du propriétaire, donc tout va partir chez eux. 2e chose, ils vont changer le mot de passe, ça va être très compliqué de récupérer et d'accéder à son compte. Mais en plus, ils vont faire un truc qu'en fait on devrait déjà avoir fait. C'est-à-dire qu'ils vont activer l'identification à 2 facteurs. Et une fois ça activé, il devient très très compliqué de récupérer le contrôle de son propre compte, même en contactant LinkedIn. La protection, c'est simple. Activez vous-même tout de suite l'identification à 2 facteurs dans les propriétés sécurité de LinkedIn.